Cross Bitume, Louvre comme mot de passe, on fait le point sur l'affaire du Louvre. En fait, selon le Parisien, l'un des deux suspects soupçonnés d'avoir pénétré via une nacelle dans la galerie d'Apollon le 19 octobre serait Doudou Cross Bitume, connu dans les années 2000 sur YouTube pour ses vidéos de motocross urbain. Si le Cross Bitume est en France, c'est notamment grâce à Doudou Cross Bitume, les gars, hein, une vraie légende. Derrière ce pseudo se cache Abdoulaye N, 39 ans, originaire d'Aubervilliers, déjà connu de la justice pour plusieurs délits, conduite sans permis, mise en danger d'autrui ou encore délit de fuite. Il aurait également travaillé comme agent de sécurité au Centre Pompidou. Mis en examen le 29 octobre pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, il aurait reconnu devant les enquêteurs avoir participé au cambriolage du Louvre, mais sur commande d'individus qu'il dit ne pas connaître. En garde à vue, il aurait aussi affirmé ne pas savoir qu'il cambriolait le Louvre, pensant que le musée se limitait à la pyramide, tandis que son complice présumé, Ayed G, croyait entrer dans un bâtiment fermé au public le dimanche. Mais on en sait aussi un peu plus sur le système de sécurité du musée. Il n'y a pas eu de défaillance interne sur les dispositifs de sécurité tels qu'ils étaient installés à cette date. Pourtant, plusieurs rapports récents mettent en lumière des failles techniques anciennes. Dès 2014, un audit de l'Agence nationale de sécurité signalait des mots de passe triviaux comme Louvre pour accéder aux serveurs de vidéosurveillance, ainsi que des ordinateurs encore sous Windows 2000 ou XP. Un autre rapport de 2017 évoquait de grosses carences et des systèmes vieillissants, et selon des documents plus récents, certains logiciels de sécurité ne pouvaient pas être mis à jour, tournant encore sur des serveurs Windows 2003. Je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en septembre 2021 d'attirer l'attention sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et ses infrastructures. Ces failles ne seraient pas directement responsables du cambriolage, mais elles illustrent un problème plus profond, celui d'un réseau de sécurité dépassé dont les vulnérabilités étaient connues depuis plus de 10 ans. Le butin, lui, estimé à 88 millions d'euros, reste à ce jour introuvable.